Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Jon Kabat-Zinn, la voie de la conscience. Dans notre culture, nous sommes moins familiers avec la notion de chemin ou de voie. Ce concept vient de Chine. C'est la notion d'une loi universelle de l'être, appelée le Tao ou simplement la voie. Le Tao est le déploiement du monde selon ses lois propres. Rien n'est fait, rien n'est forcé, les choses se passent. Vivre en accord avec le Tao revient à comprendre le non-agir ou le non-effort. Votre vie se déroule d'elle-même. Le défi consiste à savoir si vous pouvez adopter cette façon de voir et de vivre en accord avec les choses telles qu'elles sont, pour vivre en harmonie avec toute chose et à chaque instant. C'est la voie de la vision pénétrante, de la sagesse et de la guérison. C'est la voie de l'acceptation et de la paix. C'est la voie du corps-esprit, regardant profondément en lui-même et se connaissant. C'est l'art d'une vie consciente, l'art de connaître ses ressources internes et externes, et de savoir que, fondamentalement, il n'y a ni intérieur ni extérieur. On aborde peu ceci dans notre enseignement. Nos écoles n'encouragent pas l'être. Nous sommes laissés à nous-mêmes pour clarifier ces questions-là. C'est le faire qui est en vogue dans l'éducation moderne. Assez tristement cependant, ce faire est fragmenté la plupart du temps. Il est séparé de tout accent soulignant qui est en train de faire ce faire et des enseignements que nous pourrions recevoir du domaine de l'être. Le faire est bien souvent pressé par le temps, comme si le rythme du monde nous talonnait sans nous laisser le luxe de nous arrêter pour nous repérer et pour savoir qui est en train de faire toutes ces activités. La conscience elle-même n'est pas très valorisée. Sa richesse ne nous est pas davantage enseignée, ni la façon de la nourrir et de nous en servir. Nous aurions été bien aidés si on nous avait montré, peut-être par quelques exercices très simples à l'école primaire, que nous ne sommes pas nos pensées, que nous pouvons observer leur va-et-vient sans nous y accrocher, ni les poursuivre. Même si nous ne l'avions pas compris à cette époque, nous l'aurions déjà entendu. De même, il aurait été utile de savoir que le souffle est un allié, et que le simple fait de l'observer conduit au calme, ou que c'est ok si nous sommes, tout simplement, et que nous n'avons pas à courir toujours dans tous les sens pour faire des choses, ou pour chercher à en avoir, ou pour se mettre en compétition, et sentir que nous avons une identité. Sans doute n'avons-nous pas reçu ces messages dans notre enfance, mais il n'est cependant pas trop tard. Tout moment où vous décidez qu'il est temps de vous connecter au champ de votre propre complétude est le bon moment pour commencer. La tradition du yoga compte l'âge à partir du moment où vous commencez à pratiquer, pas où vous êtes né. Donc, à ce stade, si vous avez commencé à pratiquer, vous n'avez peut-être que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est merveilleux. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est à ce travail-là que nous invitons les patients envoyés par leur médecin à la clinique du stress. Il consiste à explorer le fait qu'il y a une façon d'être, de vivre et de faire attention qui ressemble à un nouveau départ, qui est libératrice en elle-même et d'elle-même. À cet instant, au cœur de toute notre souffrance et du tumulte de la vie. Mais l'explorer comme une idée ou une philosophie serait un exercice mental inutile et créerait en fait plus d'idées encore pour remplir notre esprit déjà surpeuplé. Vous êtes invités, dans le même esprit que nos patients, à faire du champ de l'être un allié dans votre vie, à parcourir le chemin de la pleine conscience et à voir comment les choses changent pour vous quand vous modifiez votre façon d'habiter votre corps et le monde. Comme nous l'avons vu au tout début de cet ouvrage, c'est une invitation à entreprendre le voyage de toute une vie, une invitation à voir la vie comme une aventure de la conscience.